Bonjour à tous. Je suis béni d'être là aujourd'hui. J'aimerais d'abord remercier Dieu qui a permis que nous puissions être avec vous aujourd'hui. Je sais que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ce n'est ni parce qu'on a des relations ou des liens de parenté, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là aujourd'hui. Et je suis heureux de vous voir, nombreux à avoir répondu à cette invitation. Vous êtes un peuple merveilleux, un peuple béni. Vous avez raté l'opportunité de dire Amen. Et j'aimerais dire également merci à Pasteur Yves ainsi que Maman Bénédicte de nous avoir choisi ou invité à cette opportunité de pouvoir parler. On dit la chair est chère, on donne ça aux personnes chères. Donc s'ils nous ont cédé, ils pouvaient parler eux-mêmes de ce sujet. C'est pas qu'ils peuvent le faire, mais s'ils ont voulu nous associer à cette vision, nous le reconnaissons avec beaucoup de grâce. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez que vous avez des pasteurs merveilleux. Ah, là j'aime ça, là j'aime ça, là j'aime ça. J'aime ça. Je suis en train de voir celui qui n'acclame pas, c'est qui? J'ai vu de ce côté-là, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de succès. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors moi je m'appelle Thierry Lumbu, je suis pasteur de l'église Maison de la Restauration. Je suis marié à pasteur Nathalie et nous nous aimons depuis 27 ans. Et on est mariés depuis 19 ans. Parce que quand je l'ai aimé, le cœur a... après ça... Le voyage est venu, je suis venu au Canada, je l'ai laissé au pays. Donc, le temps qu'elle me rejoigne, qu'on fasse les mariages. Donc, c'est pourquoi on est mariés pendant 19 ans. Donc, on se connaît depuis 27 ans, donc bientôt 30. On sent l'odeur. Donc 17 ans avec la même personne, 17 ans avec, c'est une amie, donc on est passé par beaucoup de choses, donc je crois que tu seras béni ce soir. Parce que toutes tes questions, peut-être toi tu es encore à 2 ans, peut-être à 1 an et demi avec quelqu'un, peut-être encore à 2 jours, donc on est passé par là. Hein? On va essayer de pouvoir, par la grâce de Dieu, vous bénir avec ça. Amen. Et nous sommes mariés, comme je disais, depuis 19 ans. Nous sommes pères et parents de 4 enfants. Qui sont merveilleux, qui servent le Seigneur, qui aiment Jésus. Et nous dirigeons l'église Maison de la Restauration à Québec City. Donc, nous avons fait 3 heures pour venir ici avec vous. Et cette église a 7 ans, donc on va fêter nos 7 ans bientôt. Nous sommes aussi conseillers matrimoniaux, on parle beaucoup sur les couples, sur les familles, ça fait partie un peu d'un message que nous portons. Et nous le portons pourquoi? Parce que moi je viens d'une famille divorcée. Mes parents ont divorcé et à cause de cela, je n'avais pas envie de me marier. Ça m'a donné le dégoût du mariage et j'aimerais souligner mes parents étaient chrétiens quand ils ont divorcé. Donc, et ça a fait que ça m'a brisé. Et quand je me suis converti par la grâce de Dieu, j'ai été restauré, transformé. Et je me suis marié. La première année quand nous sommes mariés, il suffisait qu'on fasse Moi, je pensais déjà à la porte. Pourquoi? Parce que je venais du background de mes parents. Jusqu'à ce que ma femme m'a dit, ce n'est pas comme ça, nous sommes là, on va rester ici. Amen. Et Dieu nous a restauré la fin de travail. C'est pourquoi j'ai mon livre qui est à la porte. Je parle un peu de ça et je parle de tout ce que Dieu nous a appris au cours de ces 19 ans pour que ça puisse nous aider à être ce que nous sommes aujourd'hui. Ça peut aider une personne, ça peut aider un enfant qui est un enfant de divorcé, qui ne voulait pas se marier comme moi. Peut-être que Dieu peut te donner le goût de vouloir encore te marier au travers de ce livre-là. Amen. Donc, nous sommes des diplômés de Réma Québec. C'est là qu'on a connu Pasteur Yves. Nous sommes les diplômés de Réma Québec. Je suis maintenant aussi retenu comme professeur à Réma Québec. Je donne cours et les cours favoris que je donne, c'est celui-ci, le mariage. Donc le ministère, la famille et le mariage, je donne ce cours-là. Et alors, voilà un peu de moi. Je vais laisser ma chérie parler. Bonjour. Le pasteur Thierry a tout dit. Donc, juste à préciser qu'au fait, c'est moi, pasteur Nathalie, son épouse depuis 19 ans, comme il vient de le dire. Et nous nous connaissons depuis très, très longtemps, 27 ans maintenant, 98.
J'étais encore très, très, très jeune. Mais le Seigneur nous a fait grâce de faire le chemin ensemble jusqu'à ce jour. On peut dire Ebenezer, jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Amen. C'est ça. Amen. Je ne sais pas si le 4 août est prêt. Hein? Ça viendra, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler. On a beaucoup de choses à parler avec vous. On va faire par la grâce. J'aimerais vraiment que vous nous prêtez votre attention pour ne rien rater. J'aimerais tout ce que nous avons dans notre ventre, que nous puissions le déverser au milieu de vous. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais, et souvent quand nous venons des conférences, les gens nous posent des questions. Pasteur, quels sont les livres que vous nous recommandez? Les livres sous lesquels nous pouvons aussi apprendre sur le sujet. Alors j'aime toujours en commençant donner ces livres-là. Comme ça, il y a beaucoup, mais je sélectionne en fonction du sujet donné. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 3 livres. Donc, ouais. Parfait. Donc, vous les voyez à l'écran. Vous pouvez aussi, si vous voulez, prendre des photos pour aller acheter ça. Donc, le premier livre, c'est Voyage au cœur de l'intimité du couple. Un livre merveilleux. Si vous voulez renforcer votre intimité en tant que couple, en tant que grand jeune qui pensait un jour vous marier, ça va vraiment vous bénir. C'est un couple d'un pasteur français qui parle très très bien et qui ont, à l'époque, quand ils sont venus à Québec ici, ils avaient 45 ans de mariage. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont venus, peut-être 11, non, peut-être même 12 ans qu'ils sont venus. Donc, si on ajoute 45 plus 12, donc vous comprenez un peu, ils sont des gens d'expérience. Donc, c'est un livre très bénissant. Le deuxième livre que j'aimerais vous partager, on dit que il faut prêcher dans sa paroisse. Donc, c'est le livre que j'ai écrit, Combler l'idéal de Dieu pour votre famille. Un livre qui est très enrichissant, qui bénit beaucoup de gens, qui, comme je dis, qui est utilisé aussi dans les écoles bibliques présentement, que nous avons écrit, et ça parle vraiment. C'est un livre qui parle, il y a 318 pages. Donc, vous comprenez que quand on dit 318 pages, ça veut dire que on a déversé quelque chose là-dedans. Okay? Il était rendu à 450 pages. C'est mon éditrice qui a dit non, les gens ne vont pas lire 450. On a essayé de résumer ça du mieux qu'on pouvait. On s'est arrêté à 318. Donc, c'est une bibliothèque, une mine d'or. Donc, si vous voulez, à l'entrée là-bas, vous pouvez vous en procurer. Et le dernier que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, que moi, je le trouve que ça, moi, je l'appelle maintenant, il est comme ma Bible. C'est un très bon livre. Du Bishop Dag du Ghana. Et je conseille beaucoup tous ceux qui sont parrains, tous ceux qui accompagnent les gens, lisez beaucoup ce livre-là. Il y a presque les réponses à beaucoup de problèmes. Donc, vous voulez accompagner des gens, vous voulez acheter ce livre-là. Il est vraiment super, il est pratique, il y a beaucoup de choses très importantes. Alors, si vous pouvez avoir ça, ça sera une bénédiction pour votre vie. Alors, nous voulons maintenant commencer notre vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, nous sommes là pour, on a dit, le mariage et la gloire de Dieu. J'aimerais d'abord commencer par dire que quand on dit le mariage et la gloire de Dieu, avant qu'on entre dans le sous-thème de ce jour, plutôt de cette session, le mariage et la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on entend par là? Commençons par le mot gloire de Dieu. La gloire de Dieu, en hébreu, il y a 3 mots. Et ces 3 mots-là, et en hébreu, en grec, il y a 3 mots qui le représentent dans la Bible. Le premier mot, c'est kabod. Kabod, ça signifie pesant. Ça signifie que ça pèse. Et quand on parle de pesant en Israël, ça avait 2 sens. Le premier sens, c'était l'honneur. Donc une personne qui pèse, une personne qui est honorable, une personne qui a de l'honneur. Et le deuxième sens, c'était richesse. C'est une personne qui pèse financièrement. Quand on dit que le mariage est la gloire de Dieu, la première pensée que j'aimerais nous donner à chacun d'entre nous, c'est que Dieu s'attend que ton mariage soit honoré. Quelqu'un a encore raté l'opportunité de dire Amen. Je répète encore, Dieu s'attend que ton mariage soit honoré. Amen.
Dieu veut que ton mariage soit honorable. Dieu veut que ton mariage, quand quelqu'un le regarde, il honore ton mariage. Il dit, waouh, il y a des gens qui sont bien mariés. Quand je regarde, la manière dont ils parlent, la manière dont ils sont complices, la manière dont ils vivent. Ok? C'est ce que Dieu attend de toi. Donc ton mariage doit être associé à la gloire de Dieu. La deuxième pensée, on a dit la richesse. Je prie le Seigneur que la pauvreté ne soit pas le partage de ton couple. Amen. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir un couple et vous demander vous allez manger quoi demain. Quand il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il avait déjà préparé la provision avant que le couple n'existe. C'est pour cela que vous aussi, vous devez comprendre que votre couple, il y a une provision qui existe dans l'invisible. Vous devez l'appeler à l'existence. Et ma prière pour vous, c'est que votre couple ne manque jamais de rien. La deuxième définition, c'est doxa. Doxa, ça signifie la splendeur, ça signifie l'éclat. Ça veut dire que Dieu veut que ton mariage puisse avoir de l'éclat. Ton mariage puisse briller. Ton mariage puisse donner envie aux célibataires de se marier. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à une personne, il ne faut pas que quand tu es marié, que le célibataire dit, si le mariage c'est comme ça là, moi je ne prends pas. Je prie le Seigneur que ton mariage puisse avoir envie. Quand quelqu'un a même 17 ans, il dit, yo, ça se viendra quand pour que je puisse aussi vivre de ces choses. Est-ce que ton mariage peut transpirer la doxa dans le nom de Jésus? La troisième définition, c'est Shekinah. Shekinah, c'est la présence glorieuse de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'attend que dans ton mariage, il soit présent. Quand quelqu'un arrive, il peut sentir l'odeur de la présence de Dieu dans votre couple. Il peut sentir que ce couple marche avec Dieu au milieu d'eux. J'aimerais vous faire comprendre une chose. Le mariage n'est pas fait à deux, le mariage est fait à trois. Aïe. Le mariage est fait à trois. C'est là même déjà parlé, le mariage, une idée de Dieu. Le mariage est fait à trois. Pourquoi? Parce que l'auteur du mariage, ce n'est pas ni ton voisin, ni ta voisine, ni ton père, ni ton cousin, ni ton beau-frère, ni ta belle-sœur, mais ton mariage est fait à trois parce que ça vient de Dieu lui-même. Amen. Ok? Alors, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 nous dit quoi? La Bible nous dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites quoi? Tout pour la gloire de Dieu. Et ce texte est en général, mais le mariage aussi est inclus dedans. Ça veut dire que tout mariage doit être fait pour la gloire de Dieu. Quand tu te maries, tu ne te maries pas seulement pour toi, parce qu'il est mignon, il est tout doux. J'aime ses yeux. Quand je le regarde, vraiment, tu es le cosinus de mon cœur, le tangent de mon âme. Non, le mariage n'est pas seulement pour votre plaisir. Le mariage est fait pour que Dieu tire aussi gloire. Ah, vous voyez, les amens ont diminué là-bas. Le mariage est fait pour que Dieu aussi soit glorifié. Dieu doit tirer sa part dans votre mariage. Dieu doit être honoré dans votre mariage. C'est pourquoi nous disons, le mariage est conçu comme une institution divine, un cheminement qui nous conduit vers la gloire de Dieu, à l'image de Christ et son Église. Dieu aimerait que quand on vous regarde en tant que marié, que les gens disent gloire à Dieu. Amen. Il faut que votre mariage puisse refléter la gloire de Dieu. Il faut que votre relation, votre manière d'être, votre manière de vivre puisse amener les gens à dire gloire à Dieu. Ils n'ont même pas besoin de pouvoir, comment dirais-je, avoir une prédication, mais que votre mariage soit une prédication qui les amène à dire gloire à Dieu. Et au travers cette série que nous sommes aujourd'hui, nous voulons voir certains principes, certaines choses qui vont nous aider à comprendre et à faire des choses afin que quand les gens nous regardent, qu'ils disent gloire à Dieu. Et ici, je suis en train de spécifier très bien pour dire que nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Il ne faut pas qu'on soit à l'église, nous lèvons nos saintes mains tous vers là. Mais quand on va au quartier, quelqu'un regarde ton mariage, il a dit, si ces gens-ci sont enfants de Dieu, moi je vais aussi aller au ciel. Tellement que la personne
Elle voit comment vous vous battez tous les jours. Quand vous êtes en appartement, surtout ici à Montréal, les appartements ne sont pas insonorisés. Donc quand tu es en bas, tu peux entendre les conflits de ceux qui sont en haut. Donc on sait que ça, ce monsieur-là a pris trop le matin, à 5 h du matin, il se réveille. Ça y est! Il terrorise un peu tout le monde. Mais quand il chicane avec sa femme, on dit, c'est toujours la même personne qui priait. La personne dit, si eux ils entrent, moi aussi j'entre. Ma prière et mon vœu que ce ne soit pas ton partage. Dieu aimerait qu'au travers de cette conférence, que chacun arrive à amener son couple à être une lettre vivante de Christ. Amen. Que ton couple soit un sujet d'évangélisation. Que ton couple amène les païens de votre famille à se convertir. Il ne faut pas que les gens disent, même vous, nous on est païens, on a fait 35 ans de mariage, mais vous êtes chrétiens, vous vous battez tous les jours. Il y a une question que maman a dit, est-ce que c'est possible d'être heureux tous les jours? Mais il y a des païens qui vont dire, nous, on s'est connus quand on était au cégep. Comme un professeur de ma fille a dit, ils se sont rencontrés au cégep, ils avaient 16 ans. Et là, ils sont encore mariés, païens, jusqu'à la moelle des os. Alors que, donc presque 40 ans, 30 à 40 ans ensemble. Alors qu'il y a des chrétiens qui se marient le matin, qui divorcent le soir. Comment tu as Dieu, l'auteur du mariage, et tu n'arrives pas à faire 2 ans dans ton couple? Il y a quelque chose que tu as raté quelque part. Amen. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui au travers de ça. Donc le mariage est une idée de Dieu. Pourquoi nous le disons que le mariage est une idée de Dieu? C'est que, vous savez, si tu veux réparer une Ford, à cause de quelque chose qui ne marche pas, tu ne vas pas aller voir Chrysler. Tu vas aller voir Ford. Parce que c'est Ford qui était l'auteur de cette affaire-là. De la même manière, si vous voulez avoir un couple qui rend gloire à Dieu, il faut revenir à savoir qui est le concepteur du mariage. Afin que quand il y a une petite panne, tu ne vas pas sortir du mariage, mais tu vas ramener ça vers celui qui a fondé le mariage. Le problème, c'est que plusieurs chrétiens nous fuyons au lieu d'aller au garage. Et pourquoi? Parce qu'on a oublié le garage, c'est où? Le garage, c'est celui qui a créé le mariage, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il est l'auteur de ce mariage. Dieu est l'auteur du mariage. Le mariage est la première institution divine que Dieu a fait. Alors quand ça ne marche pas, ne tremble pas. Au lieu de pleurer, rentre au garage. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui achète une nouvelle voiture, après 3 jours, et puis il démarre le matin, ça ne marche pas, et puis il dit, je jette. Qui fait ça? Oh. Parce que tu penses aux 45 000 $ de cette voiture, il a dit, pardon. On va aller voir même le mécanicien du coin qui essaie de me réparer la chose. Mais comment les chrétiens sortent aussi facilement aujourd'hui de la vie de couple? Comment les chrétiens aujourd'hui, peut-être pas vous, mais les chrétiens du Kazakhstan que j'ai rencontrés, eux, ils sont à l'église pasteur, mais ils ne couchent pas ensemble. Ils sont à l'église pasteur, mais la femme dort dans une chambre d'amis, l'homme dans la chambre de la maison. Comment est-ce possible? Alors que nous avons avec nous l'auteur du mariage. Le problème, c'est que nous l'oublions dans le parcours qu'il est l'auteur du mariage. Jésus, Dieu, est l'auteur du mariage. C'est pourquoi nous disons que le mariage est une alliance d'amour entre 3 personnes, pas entre 2 personnes. Si tu oublies la 3e personne, c'est là que le problème commence. On dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc le mariage, c'est qui? L'homme, la femme et Dieu. C'est ça le mariage. C'est 3, c'est pas 2. Si tu penses que le mariage c'est 2, c'est là que ça ne marche pas. Le mariage, je le symbolise comme un triangle. Pour ceux qui écrivent, tu peux dessiner un triangle comme ça. Sur ta feuille, pour ceux qui écrivent. Tu dessines un triangle. Et ici à la base, tu mets l'homme. Ici, tu mets la femme. Et en haut, là-bas, tu mets Dieu. Pour que le mariage fonctionne, le couple, l'homme à gauche, la femme à droite, ce sont 2 individus qui viennent de familles différentes. Chacun a son caractère, son comportement. Ça veut dire que ce monsieur ici et cette personne ici sont différents. Mais pour qu'ils arrivent à fonctionner ensemble, il faut que les 2 montent vers le haut.
vers le troisième sommet qui s'appelle Dieu. C'est la seule possibilité où ils vont se rencontrer, où leurs caractères vont merger, où ils vont se comprendre. Mais si vous ne montez pas tous les deux vers Dieu, vous serez toujours l'autre ici, l'autre là-bas, et le mariage ne marchera pas. Ça va conduire à des conflits, à des non, vraiment je ne supporte pas son caractère, son comportement, vraiment moi je ne comprends pas. Vraiment moi je n'en peux plus. Vraiment la maman depuis que chez nous, ça va finir par là. C'est pour cela que nous disons que le mariage est comme un triangle. Il faut que les deux sommets du bas montent toujours vers le sommet du haut qui est Dieu. Et plus vous allez là-bas, plus vous allez vous rencontrer. C'est impossible de se rencontrer en restant sans Dieu. C'est en montant vers Dieu qu'on se rencontre. Et un mariage où un homme cherche Dieu, la femme cherche Dieu, la femme honore Dieu, l'homme honore Dieu, certainement, vous allez aller loin dans le mariage. Pourquoi? Parce que les mauvaises choses qui sont en toi, le Seigneur va les enlever. Les méchantes choses qui sont en moi, le Seigneur va les enlever et ça permettra que vous soyez un et que vous puissiez faire route ensemble. Est-ce que je bénis quelqu'un jusque-là? Je dis encore que le mariage n'est pas un contrat d'affaires, mais une alliance d'amour. Pourquoi? Parce que nous avons vu plusieurs personnes, à cause de l'argent, ils ont fragilisé. Et je suis en train de parler, j'ai bien sélectionné, moi, je parle aux chrétiens, je ne parle pas aux païens. Je sais très bien quand je parle. Même à l'église, vous savez, il y a des gens, quand je marie, les gens ils me posent la question, pasteur, le mariage c'est communauté de biens ou séparation de biens? Je vais les bénir dans 3 semaines. Ils sont en train de me demander aujourd'hui. Je dis donc, ils ont déjà eu le mariage avec un problème. En fait, déjà dans ta tête, tu dis non, mon argent là, ce gars ne touche pas ici. Ça, c'est l'héritage de chez nous. Déjà, on commence à avoir un problème. On entre comme un contrat où on s'est dit, on est en contrat. Hein. Toi, ta part, c'est ça, ma part, c'est ça. Ce qu'on va faire ensemble, c'est ici. Si ça barre demain, tu ne touches pas à ça ici. Et je parle des chrétiens. C'est comme un contrat. L'ingrédient principal dans le couple pour que ça fonctionne s'appelle l'amour. On s'engage à s'aimer pour la vie. Qu'il vente, qu'il neige, j'aime ce monsieur, j'aime cette dame pour la vie. Et c'est ça l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, c'est de voir deux cœurs qui se sont rencontrés, qui s'aiment, et parce qu'ils s'aiment, ils ne veulent plus seulement après le soir, chacun rentre de son côté, mais non. On s'aime tellement qu'on veut rester ensemble. Et c'est là qu'on aboutit au mariage. Mais aujourd'hui, il y a des mariages, pas vous, mais je parle vraiment des gens du Kazakhstan. Vous ne faites pas ça. Vous êtes quand même de Montréal, quand même. Vous êtes quand même des personnes sérieuses et civilisées. Mais ceux du Kazakhstan, eux, ils regardent. Est-ce que le gars, il a l'argent? C'est comme ça que dans un certain pays, les gens ont des gens, ils surnomment des gens, ils disent, est-ce qu'il est chic? Est-ce qu'il est chèque? Est-ce qu'il est choc? Ah, il y a des gens qui ont déjà compris ça. Donc, ils regardent chic, chèque, choc. S'il n'est pas chic, chèque, choc, surtout quand il n'y a pas chèque, là, ça ne marche plus. Choc, on va suivre ça plus tard. Alors, 5 caractéristiques pour le mariage selon Dieu. J'avais dit que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Qu'est-ce que Dieu entend? C'est quoi ces caractéristiques-là que Dieu veut retrouver dans tout mariage afin que ça fonctionne? C'est comme je disais, quand tu as ta voiture, Ford a dit qu'il faut faire comme ça, tu fais comme ça va fonctionner, ça va rester longtemps. Si Toyota dit comme ça, tu fais comme ça. Tu suis ces gens-là, bien que c'est toi qui as payé l'argent. Bien que c'est ta voiture, mais tu suis les principes afin que tu réussisses à garder en bon état ta voiture pendant longtemps. De la même manière, c'est ton mariage, c'est ta femme, c'est ton mari, tu l'aimes, vous vous êtes choisis, c'est vrai, mais il faut suivre les principes de celui qui a créé le mariage si vous voulez rester heureux pendant longtemps et manifester la gloire de Dieu. Le premier principe ou caractéristique du mariage selon Dieu, c'est que le mariage, c'est un seul homme, une seule femme. J'entends un amen. Amen. Donc, même si, je sais qu'on est sur Internet, laissez-moi, permettez-moi, même si aujourd'hui, on a maintenant une seule femme, une autre femme, un seul homme, un autre homme, on a même maintenant 3, un homme, 2 femmes, une femme, 2 hommes, même si on a tout ça, selon Dieu,
qui est l'auteur du mariage. Le mariage, c'est un homme et... Je peux avoir un amen sérieux? Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Hein? Amen. Maintenant, j'aimerais revenir chez les chrétiens, parce que quand j'ai dit ça, tout le monde a dit non, ça c'est pour les païens. Nous, on ne peut pas faire ça. Je reviens chez les chrétiens. Il y a des chrétiens qui se sont mariés à l'église avec une sœur. Mais dans leur cœur, ils en ont une autre. Il y a des gens qui se sont mariés avec un frère, mais dans leur cœur, ils en ont une autre. Vous savez comment je sais ça? C'est quand il y a les problèmes. Il dit, vraiment, je ne sais pas passer ce qui m'a pris d'épouser ça. J'étais déjà avec Albert, il commençait à me coacher. Je ne sais pas si c'était l'aveuglement ou l'envoûtement. Au fait, tu es dans le couple, mais tu es marié à deux personnes. C'est pourquoi ça ne marche pas. Parce que chaque fois tu compares. Quand elle fait, il fait, tu penses seulement si c'était Albert, peut-être ça aurait été mieux. Si c'était Albertina, mais ça, ta femme devient, hein, ça. Alléluia. Alors dis à ton voisin, c'est un seul homme ou une seule femme. Il ne faut pas que tu as, quand dans ton cœur, tu as une autre. Il y a des gens même qui disent à leur femme, si tu t'habillais comme... Vous savez que s'il y a une chose que tu ne peux pas dire à une femme, c'est ça. Et que je dise encore, hein, voilà. Si tu t'habillais comme... Hein? Donc, la femme, tu peux l'aider à bien s'habiller, mais tu n'as pas à lui dire que tu t'habillais comme... Tu cites le nom d'une autre sœur de l'église. Hein? Tu entends même le frère dire... C'est chaud là. Oh non, c'est juste, je voudrais faire une référence. Référence? Ça passe pas. Un seul homme, une seule femme. La deuxième caractéristique, c'est quitter et s'attacher. Plusieurs personnes sont mariées, mais dans le couple, ils sont encore chez eux. Ils sont encore chez eux. Mais la Bible dit l'homme quittera. Et j'aimerais dire, la femme aussi doit quitter. Parce qu'il y a des femmes qui disent, ils ne quittent pas. Ils sont toujours avec leur maman partout, dans leur tête et partout. Il n'y a que l'homme qui doit quitter. Non, ce texte-là c'est pour alléger le langage que c'est dit comme ça. Mais la femme aussi doit quitter. Nous avons tous quitté pour aller former notre famille. Si vous ne quittez pas, vous aurez des problèmes parce que vous avez dans vos cœurs, vous avez un bagage qui va faire conflit à ce que vous voulez bâtir aujourd'hui. Vous avez besoin de quitter. Tu dois quitter. Et quitter quoi, pasteur? Je vous ai mis quelque chose de quitter. Première chose, quitter physiquement, c'est-à-dire quitter le lieu. Il y a des gens que même s'ils sont mariés, quand ils quittent le travail, hein? Maman a compris. Un petit crochet d'abord, je vais saluer maman. Tu es marié, frère. Laisse ta mère, tu vas la voir à Noël. Toi, chaque jour, chaque semaine, je dois voir maman. Non, je dis, maman est restée seule. Surtout quand maman est veuve. Maman est restée seule. Non, il faut quand même que je le salue. Écoute, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les adultes. Un adulte est capable de dire, maman, tu restes là, moi je reste ici, j'ai une famille à bâtir. Quand tu es encore, maman, ça va? Maman, je pensais à toi hier, maman. Arrête, frère. Hein? Donc, oui, c'est ça. Et puis il arrive à l'image, et puis quand il arrive à la maison, il dit, je suis passé chez maman. Maman fait, et puis ou bien il amène même un bol de chez maman. Alors que ta femme est restée ici, il dit, mon chéri arrive. Elle a arrangé, elle a tout mis, elle a tout placé, elle a rangé la table. Elle attend, chéri va venir, elle te texte. Oui, j'arrive, chéri. Et puis tu rentres comme ça, elle dit, chéri, la table. Comment était la journée? Ah, chéri, vraiment la table est belle, mais... Je suis passé chez maman. Elle a insisté que je mange. Tu sais, maman, comment elle est, hein? Quand elle commence, qui peut la résister? Frère, il faut quitter au nom de Jésus. Sœur, il faut quitter au nom de Jésus. Tu ne réussiras pas ton mariage si tu ne quittes pas. Surtout quand on a les parents ici. Tu sais, quand ils sont au pays, la distance nous aide. Hein?
Mais il y a WhatsApp, papa a dit il y a WhatsApp. Et là, à la maison, il est toujours sur WhatsApp toute la journée. Non, il faut rester, il faut vivre ton mariage. Quitter. Deuxième chose, c'est quitter financièrement. De quitter financièrement. Ça touche souvent les personnes qui sont devenues indépendantes financièrement tôt avant de se marier. Soit une femme, un gars, et qu'est-ce qu'il fait? Il a aidé sa mère, il a aidé ses frères et tout ça. Maintenant, il se marie. La famille est habituée que chaque mois, tu envoies 500. Maintenant, tu es marié, les dépenses ont augmenté, les projets sont là, donc tu n'es plus à mesure d'envoyer encore 500. Et toi, tu dis non, il faut toujours que j'envoie 500. L'autre se fâche, il dit parce que nos projets n'avancent pas. Il n'a pas un problème avec ta mère, elle n'a pas un problème avec ton père. Elle a un problème que nos projets n'avancent pas à cause d'eux. C'est pourquoi vous devez quitter financièrement. Nous devons rendre nos familles autonomes. Apprends-moi à pêcher, pas seulement le poisson tous les jours. Frère, soeur, oh pasteur, tu ne comprends pas, ma maman, elle est vieille. Il n'y a pas de problème, tu n'es pas le seul enfant. Organisez-vous, qu'au lieu de toi, tu envoies 500, que toutes les frères cotisent, 1,50, 1,10, comme ça, maman aura toujours son 500. Mais tu n'es pas la personne seule qui doit être crucifiée pour envoyer à maman 500 chaque mois. Il y a un couple qui m'a dit, quand on était à Londres, il m'a dit, pasteur, je connais, il dit à notre pasteur, il dit, pasteur, il s'était en chicane, le pasteur arrive, il dit, c'est quoi le problème? Il dit, pasteur, pourquoi vous êtes venu? Oh non, parce que ton mari a dit tout ça. Il dit, pasteur, ça ne sert à rien de venir. Le démon qui nous combat, je connais son nom. Le pasteur dit, oh, si tu connais son nom, dis-le, nous, on va les chasser. Et il dit, le démon s'appelle Kinshasa. Kinshasa, c'est quoi? C'est la capitale du Congo. Donc, quand Kinshasa appelle, même si on avait un projet d'aller au restaurant, le projet de restaurant tombe et tout l'argent va à Kinshasa. On ne peut rien planifier. Kinshasa, quand fait, dès que je vois Kinshasa, moi je dis, yeah. Je prie le Seigneur que quelqu'un qui est sous le son de ma voix commence à quitter financièrement sa famille au nom de Jésus de Nazareth. Quitte financièrement. Quitte. Ils ont fait leur vie, on les aide, mais on ne va pas tuer sa famille pour ça. C'est le pasteur qui parle. Ça dit, oh non, c'est le pasteur qui parle. Quand à la maison il te dit quoi, tu dis c'est le pasteur qui a parlé. J'assume. C'est très important. Il faut quitter. Troisièmement, il faut quitter l'influence de sa famille dans les choix, dans les décisions. Il y a des personnes qui sont ici, ils veulent acheter une parcelle, ils disent je vais demander à mon oncle. Il est expert en arpentage. Non, mon frère. Tu parles avec ta femme, vous dealez. Elle aime la couleur, elle aime le quartier, elle aime ceci, elle aime ceci. Les conseils, ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que la dernière décision sur un projet dépend d'un membre X ou Y de votre famille. L'autre se sent lésé, même si elle n'a pas les compétences. C'est dit, c'est pas possible. Finalement, qui dirige cette famille? Qui dirige ce couple? Et ça cause des problèmes. Oh non, tu ne comprends pas. Lui, depuis, il avait aidé tout le monde dans la famille à avoir une maison. C'est bien. Il n'est pas courtier immobilier. Nous allons chercher un courtier qui va nous conseiller. Mais ton frère, ta soeur, qu'elle reste là. Vous devez refuser l'influence de votre famille sur le couple. Ça n'a jamais été une bénédiction. C'est pourquoi quand moi je bénis les mariages, je dis toujours aux familles, vous avez donné la main, hein, ça veut dire que c'est fini. Pourquoi? Parce que la culture de chaque famille est différente. L'homme vient de gauche, il a une culture, la manière dont il faisait les choses. La femme vient de droite, elle a une façon de faire les choses. Maintenant les deux sont ensemble, ils veulent créer une nouvelle culture. Mais en recourant ici, c'est comme si vous voulez imposer la culture de l'homme dans ce nouveau foyer. L'autre va dire, moi je ne suis pas habitué comme ça, chez nous on ne fait pas comme ça. Chez nous, je donne un exemple, nous deux. Quand elle était jeune, chez eux il y avait toujours argent de poche. Ce sont les familles où les papas de nous, moi il n'y avait pas d'argent de poche. Tu veux quelque chose, on achète pour toi. Pas d'argent de poche. Moi j'ai grandi, maman, je n'ai pas grandi avec l'argent de poche, je ne connaissais pas ça. Alors quand on est arrivé grand, elle voulait se mettre ce genre d'argent de poche pour nos enfants. Je dis non, moi ça ne marche pas. Vous comprenez? Il y a eu un choc parce que elle a sa manière, j'ai ma manière. Il fallait qu'on s'entende, qu'on trouve, ok, est-ce qu'on prend sa manière,
Est-ce qu'on prend ma manière? Est-ce qu'on crée quelque chose qui est une autre manière au milieu? C'est comme ça que le couple fonctionne. Mais si on se laisse sous l'influence de nos parents, de nos familles, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours un qui va dire, moi, chez nous, on ne peut pas faire ça. Les enfants, quand on donne l'argent, ils vont se perdre, ils vont faire des bêtises avec ça. On ne donne pas l'argent, on donne seulement les choses aux enfants. Elle va dire non, 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 parce que par exemple, l'enfant peut se trouver une place, elle a besoin d'un transport. Il ne faut pas que quand il voit les autres achètent, les autres enfants ils commencent à envier. Elle peut... Donc, vous comprenez, toutes les raisons sont bonnes. Mais c'est sa culture, c'est ma culture, c'est deux choses. Maintenant, il faut qu'on bâtisse qu'est-ce que nous, on veut pour notre famille. C'est pourquoi je prie que tu quittes l'influence de ta famille au nom de Jésus. Le quatrième critère, ce sont les amis proches. Oh, mon ami de Saint-Boniface, j'ai été avec lui sur Hochelaga. Tu te rappelles d'ailleurs, quand toi tu es venu, tu nous as trouvés. On était déjà amis avant que toi tu viennes. Écoutez, on n'a pas d'amis intimes quand on se marie. Je répète pour ceux qui n'ont pas dit amen. On n'a pas d'amis intimes quand on se marie. Ton ami intime, c'est ta femme, c'est ton mari. Les gens n'ont même pas ça. Parce que tu as déjà vu Mado, là, tu ne veux pas laisser Mado. Ton ami intime, là. Hein? J'aimerais te dire, sur tous les sexes opposés, il y a des gens qui ont sa meilleure amie, c'est Mado. Et puis il y a son ami, à sa femme ou à sa fiancée, non vraiment, écoute, on a vraiment marché ensemble pendant longtemps, c'est comme une grande sœur pour moi, c'est comme une cousine, vraiment notre relation a vraiment pris un autre niveau, en tout cas vraiment il faut vraiment que tu l'adoptes. Hein? Non, il ne m'impose pas de l'adopter. C'est comme ça que je dis quand je parle à mes fils, quand j'enseigne, je dis le jour que tu te maries, Dave, ou tu veux te marier, la liste de tes amis, tu l'effaces. Tout le monde. La liste des amis de ta fiancée, là, on efface 0. Quand maintenant on met ensemble, les autres, tous les amis sont convertis en connaissances. Okay. Maintenant, ensemble, vous choisissez les amis du couple. Si ils ont la grâce, ils reviennent. S'ils n'ont pas la grâce, ils restent sous la liste des connaissances. Il faut quitter. Il faut quitter. Parce qu'il y a des personnes qui vont te nuire. Il y a même des gens, des gars, qui vont commencer. Oh non, on va sortir. Il est quelle heure? 20h. Ta femme me dit, chérie, tu... Non, quand même, mon ami a dit qu'il est venu quand même, il faut qu'on sorte, tu comprends. Pareil, toi aussi, depuis que tu es marié, vraiment, on ne peut plus respirer. Mon frère, il faut couper. Surtout quand tu es marié, les amis célibataires sont souvent très dangereux. Parce qu'ils ne comprennent pas l'environnement des mariages. Et chaque fois que tu vas dire non, ils vont incriminer ta femme ou ton mari. Ils disent, tu as changé, tout ça c'est à cause de Violetta, non? Quand on était sans Violetta ici, on était bien. Depuis que Violetta est dans l'équation, Violetta vient nous séparer. Nous, depuis qu'on était les comprimés, on était des amis. Mon frère, toi c'est moi. Il ne faut pas laisser une femme quand même entre nous. Non, mon frère. Quand tu te maries, tu changes de chapitre. Maintenant, la personne qui devient ta meilleure amie, c'est ma femme, c'est mon mari. C'est pour ça que nos enfants se battent tous les jours. Ils tirent ma femme à côté. C'est quoi ta meilleure amie? Dis-nous seulement. Papa n'est pas là. Elle dit, c'est ton père. Elle vient chez moi. Et ils ont tout essayé, tout. Ils disent, non, on ne vous croit pas. Je dis, regardez. Vous savez, le couple, on commence à 2 et on finit à 2. Quand vous vous mariez, vous n'avez personne, vous êtes 2. Les enfants viennent et puis ils vont partir. Vous allez rentrer encore à 2. Donc la personne qui va rester avec toi pendant longtemps, c'est ta femme ou ton mari. Tous les autres amis, ils viennent et ils partent. Alors comment tu vas t'attacher à quelque chose qui est éphémère? Attache-toi à quelque chose qui est solide, qui est durable, qui va prendre du temps. C'est pourquoi il faut quitter. Que tous les amis proches que tu avais quand tu étais à Saint-Boniface, je les sors de ta maison au nom de Jésus. La troisième caractéristique, c'est
c'est être ami, avoir un ami. Dieu a voulu que, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu a voulu qu'on puisse avoir un ami. Ta femme, ton mari, c'est ton meilleur ami, c'est ta meilleure amie. Il faut que tu puisses être ouvert, il faut que vous puissiez passer du bon temps, il faut que vous puissiez vous amuser ensemble. La quatrième caractéristique, c'est être ouvert. Être transparent. Vous savez qu'Adam et Ève, quand on les a mis, Dieu les a mis dans le jardin d'Éden, ils étaient quoi? Nus. Quand on parle de la nudité, ça veut dire on cache rien. Il ne faut rien cacher. Beaucoup de gens ont des dossiers cachés, ont des fenêtres cachées ou des situations cachées. On ne cache rien quand on se marie. Alors c'est pourquoi j'aime dire aux gens, si tu n'es pas prêt à dire tout, ne te marie pas. Si tu dis que je ne suis pas prêt à dire à cet homme tout, ne te marie pas, cherche un autre. Il faut que tu sois prêt à dire tout, et les bons côtés, et les mauvais côtés, et les hains. Tu dois être prêt à tout dire. Il ne faut pas dire non, vraiment, si je dis, il va me prendre pourquoi. Moi, je suis quand même. Ok, prends celui que tu penses que tu peux lui dire, et tu as confiance qu'il ne va pas te dénigrer après avoir su cette vérité-là. Mais ne cherche pas à cacher, ça tue le mariage. Et ouvert à quoi, pasteur? Premièrement, ouvert sur ton passé. Tu es ouvert sur ton passé. Mais j'aimerais quand même mettre un petit, pour ceux qui sont, il y a des grands jeunes ici qui ne sont pas encore fiers. On ne dit pas les premiers jours, tu es là, Dave, la fille, tu l'aimes, tu dis vraiment, et puis le premier jour, tu commences à dire, tu sais quoi, moi, on ne marche pas comme ça. Tu vas la faire fuir. Hein, les sœurs? C'est pas le premier jour, tu vois quelqu'un, il dit, tu sais, je t'aime, tu es le costume de mon cœur, les tangents de mon âme. Et toi, tu dis vraiment, tu sais quoi, moi, je suis sorti avec 20 hommes. Il va partir. On ne dit pas ça haut. On commence doucement. Quand tu vois que le gars est ivre de toi maintenant, hein, il est prêt à tomber KO systématique. Là, tu dis, tu sais quoi? Avant toi, j'avais 20. Là, il va dire, oh, c'est pas grave. Tellement l'amour est rempli là. Il dit, maintenant tu es en Christ, non? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si tu l'as dit avant, il n'y a pas ce verset-là. Là, il va dire, moi ici, j'entre pas. Et vous dit, on a vécu ça. Une soeur avait un passé très lourd. Et puis, elle a eu un monsieur. Et quand elle a dit, après 2 jours, elle lui a dit, tu sais quoi, moi, le frère m'a appelé, dit, c'est là, j'entre pas, pardon. Elle est trop âgée par rapport à son âge. J'entre pas. Elle a arrêté. Il faut savoir être sage, ok? On ouvre petit à petit. Ça veut dire qu'il faut juste avoir la volonté d'ouvrir, mais petit à petit. D'accord? Mais il ne faut pas que le jour qu'on vous marie par pasteur Yves, tu as encore des tiroirs cachés. Non, pas ça. Dans votre cheminement, tu ouvres, mais dès que vous arrivez là, il faut tout dire. Il ne faut pas que toi, par exemple, tu es, comment on dit? La maladie là, c'est quoi? Tu ne dis pas. Et la personne t'épouse et vous commencez à avoir des enfants qui meurent tous les jours, qui sont toujours malades. Non, tu l'as dribblé, mon frère. Tu l'as dribblé, ma soeur. Il faut lui dire la vérité. Tu sais, moi, je suis de tel groupe sanguin. Si toi, tu es de tel groupe, on aura des problèmes. Ça, qu'il assume, qu'il entre avec son plein gré, que j'accepte de pouvoir mettre ma foi ensemble avec toi pour la guérison de nos enfants ou pour ceci. Mais tu ne peux pas dribbler quelqu'un avec ça. Allô? Et il faut être ouvert sur l'état de ses finances. Est-ce que tu as beaucoup d'argent? Est-ce que tu as des dettes? Comme sur les cartes, il y en a combien? Il faut dire. Quand vous approchez, je répète encore, ce n'est pas le premier jour. Tu sais quoi, moi ici, j'ai 40 000 de dettes. Il va fuir. Laisse-le d'abord qu'il soit ivre d'amour et puis maintenant tu vas parler. Il va parler. Tu vas voir, il va dire, c'est quoi? On va travailler ensemble, on va finir ces choses-là. Parce que son cœur est rempli d'amour. Mais quand il est encore attiré juste par ta beauté. Parce que ne pensez pas quand un homme te dit le matin qu'il t'aime, que son cœur est rempli d'amour, c'est faux. Il est attiré par ce que tu es. L'amour se cultive maintenant quand vous parlez. Quand il te dit je t'aime, il aime quoi? Il aime quoi? Il a vu juste quelqu'un qui est bien habillé, qui avait une bonne cadence, puis il a dit, jamais femme n'a marché comme cette femme.
Après, il a parlé, c'est tout. Faut pas penser que, oh, non, il t'aime comme... Non, non, il connaît pas ton caractère. Il sait pas si tu es impoli, si tu es gentil. Il ne connaît rien. C'est quand vous allez commencer à parler, quand tu vas ouvrir ta bouche, tu vas pas dire, moi, aimer ça. Pardon. Là, il arrête. Malgré la beauté, il va arrêter. C'est pour cela que il ne faut pas être fourré par le fait qu'il t'a dit non, je tue le costume de mon cœur le premier jour. Ça, c'est rien. Laisse le temps qu'il puisse vraiment bâtir l'amour dans son cœur pour de vrai, qu'il y a des racines là. Là, maintenant, quand tu vas lui expliquer que j'ai une dette de 40 000, il ne va même pas avoir dette. Et il dit, chérie, on va travailler ensemble. Amen. Il faut être prêt à ouvrir physiquement. Ouvert physiquement, c'est être prêt à être nu. À être prêt à parler, et liberté sexuelle, c'est-à-dire à parler librement de la sexualité. Être prêt aussi à être nu même quand tu seras dans le mariage. Parce que je connais un couple, celui qui nous a enseigné, moi, les choses que je vous enseigne ici, c'était des anciens. Ils nous ont donné un exemple. Il y avait une femme qui ne voulait pas que son mari la voie nue, mariée. Donc chaque fois qu'elle se lavait, elle allait dans la salle de bain. Quand elle revenait à la chambre, elle portait les pagnes ici. Et quand elle entrait, permettez, je mets debout un peu. Hein. Quand elle entre avec les pagnes comme ça. Et puis elle arrive dans la chambre, elle éteint la lumière. Et quand elle entre dans le lit, elle tire le quoi? Le pagne comme ça. Le pagne comme ça. Le pagne sort, mais il est déjà dans la couverture. Elle acceptait que le mari fasse tout, mais qu'il ne voit pas. Or, j'aimerais vous dire, les sœurs, les frères ont l'amour dans les yeux, et vous, les frères, les sœurs ont l'amour dans les oreilles. Si tu sais parler, tu gagnes une fille. Si tu leur permets à l'homme de bien voir, Alors le frère était fâché de dire que comment j'ai épousé une femme, je ne peux pas voir son anatomie. Et là, il s'est fâché un jour, il est parti. Et c'est l'ancien là qui nous a enseigné, qui est allé chercher. C'est quoi le problème? On a vérifié tout, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce que la sœur a dit, c'est moi dans la chambre, des fois, il veut que je puisse aller là. Mais pourquoi? Moi, j'ai dit, mais je m'offre à toi, non? Et c'est là qu'on lui a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, vous savez ça? Il y a un verset qui dit, le corps de la femme appartient à l'homme, et le corps de l'homme appartient à la femme. Alors, c'est pour dire quoi? Si le corps ne t'appartient pas, laisse la personne regarder. C'est le propriétaire du corps. S'il dit, je fais comme ça, tu fais comme ça, bras levés, bras en bas, tu fais tout, mais qui voit? Allô? Les amens ont diminué. Bon. Ouvert spirituellement, c'est par rapport au péché. Tu as fait quelque chose, sois à mesure de partager. Chérie, c'est un temps, j'ai une faiblesse, je tombe trop dans la masturbation, je tombe trop. Vous priez ensemble pour que Dieu te restaure, que vous montez ensemble, c'est très important. Et même les ambitions spirituelles, chérie, j'ai envie d'aller plus loin, de progresser avec les choses de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la maison, comment on peut s'arranger. Moi, ma femme, des fois, elle me dit, je sens que je vais monter, c'est un temps. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Dieu m'a dit de dormir par terre pendant 1 mois. On doit concéder. Et j'accepte seulement. Parce que doit monter spirituellement. Alléluia. Oh, je vais aller dormir à l'église aujourd'hui. Chérie, vas-y. C'est pour l'onction, non? Moi, je reste à la maison, je m'occupe des enfants et tout, et je dors dans le lit comme une célibataire parce que ma femme n'est pas là. Il faut accepter aussi ça. Parce qu'il y a des sœurs, maman, quand leur mari se marie, il était modérateur de feu ici. Dès qu'il s'est marié, la sœur ne veut même pas qu'il vienne vous veiller. Parce que non, vraiment, moi, il faut seulement. Non, il faut laisser le frère. Quand il veut jeûner, tu laisses qu'il jeûne aussi. Il ne faut pas qu'il est en train de jeûner, tu dis non, j'ai besoin de toi. Seulement quand il a envie de jeûner, toi, il a besoin de lui. Si tu peux le laisser un peu monter aussi spirituellement, c'est très important. Amen. Et le dernier point, pour les caractéristiques du mariage, c'est les rapports sexuels et la reproduction. Dieu veut que le mariage est fait aussi pour qu'il y ait des rapports sexuels afin d'augmenter l'intimité, mais aussi pour la reproduction. Donc tu ne peux pas refuser à ton partenaire que vous puissiez avoir des enfants. Oh non, moi je ne veux pas des enfants. Non, ça ne marche pas. Il faut se parler d'un commun accord. Si vous voulez espacer de naissance, il ne faut pas dire moi c'est mon corps, je ne veux pas. Alors si c'est ton corps, ne te marie pas.
Si tu t'es marié, il y a aussi les enfants qui doivent venir. Sauf s'il y a des problèmes, non. Mais la volonté doit être là de faire des enfants. Et si vous voulez, non, on veut espacer, moi je veux qu'on attende, il faut se parler. Tu ne peux pas juste dire c'est mon corps, moi je veux ça. OK? Alors, avant que je laisse la pasteur Nathalie de parler, dans nos conférences, nous parlons toujours nous deux parce qu'on a eu des conférences où les gens disaient c'est toujours la vie de l'homme, on veut entendre aussi la femme parler. C'est pourquoi maintenant on divise toujours, elle parle, je parle, pour entendre le même avis mais dans la bouche d'une femme. OK? Vous voyez, les gens aiment ça. Voilà. Maintenant, les raisons bibliques de l'existence du mariage, j'ai 4 raisons et puis je laisse pasteur Nathalie parler. La première raison pourquoi Dieu a créé le mariage, c'est parce qu'il avait vu que l'homme était seul. Au fait, le mariage est là pour résoudre le problème de solitude. Donc, si c'est pour résoudre le problème de solitude, tu ne peux pas épouser quelqu'un et puis tu le laisses toujours tout seul. Est-ce que je m'explique bien? Je ne sais pas si c'est clair. Dieu a créé le mariage pour résoudre le problème de solitude. Comment toi tu es marié, tu laisses ta femme tous les jours seule? Tu es parti, tu as toujours des programmes. Aujourd'hui, je suis là-bas. Demain, je suis à l'église. Après demain, je suis là-bas. Après demain, je vais voir mon ami. J'ai tel projet. Et tu reviens le soir fatigué, lessivé, tu dors. En fait, tu n'as pas compris. Ta femme a besoin de toi. Oh pasteur, j'ai déjà rempli le congélateur. Tout est là. Elle veut quoi? Elle a même la carte. Elle peut acheter tout ce qu'elle veut. C'est pas ça. Elle n'a pas épousé la carte de crédit. Elle n'a pas épousé la carte de débit. Elle a épousé un homme pour pouvoir sortir de la solitude. Donc, vous devez bavarder. Alléluia. Les gens n'aiment pas trop. Bon, faisons vite. La deuxième raison, c'est pour que l'homme ait une aide semblable à lui. Dieu a voulu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu n'a pas fait seulement un être à côté de l'homme, mais il a fait une aide, il a spécifié. C'est pour aider. En tant que femme, quand tu es dans un mariage, tu dois comprendre que oui, tu as des choses que tu dois faire qui sont à toi, mais rappelle-toi que tu dois aider cet homme dans quelque chose. Et tu dois le découvrir pour remplir pleinement ta mission. C'est comme ça qu'il y a des hommes qui disent, je ne comprends pas cette femme me sert à quoi? Parce qu'au fait, il ne sent pas l'apport de cette femme dans sa vie. Il faut que quand tu arrives dans la vie d'un homme, l'homme sent que s'il faisait 40, maintenant il fait 100. Tu l'as propulsé. Soit en idée, soit en ceci. Et il n'y a pas un chemin fixe. Tu dois découvrir c'est quoi le besoin de cet homme-là. Et c'est là que toi, tu vas mettre ta main pour le pousser dans cette direction-là. La troisième raison, c'est pour éviter la fornication. Paul dit que si tu brûles, fais quoi? Marie-toi. Pour éviter la fornication, pour éviter de commencer à coucher à gauche, à droite parce qu'on en a envie, Dieu veut que nous puissions nous marier. Et le dernier point, c'est que Dieu voulait la reproduction. Il voulait que le monde se multiplie, qui remplisse la terre. C'est pourquoi il a créé l'homme, il a créé le mariage pour que les gens se reproduisent. Amen. Je vais laisser ma femme pour la suite de cette partie. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste ajouter quelques petits points avant de passer au deuxième sous-thème de ce soir. Moi, j'aimerais spécifier sur le point que le mariage est une institution divine. La Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Quand on regarde Dieu dans la création, à chaque jour, la Bible dit Dieu évaluait son travail. Il disait la Bible dit Dieu vit que cela était bon. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Au 6e jour, Dieu a constaté qu'il y a un problème. La Bible dit il n'est pas bon. Lui, le Créateur, lui, le Dieu parfait, lui, le Dieu sage, il a vu qu'il y avait un problème dans ce qu'il faisait. C'est pourquoi il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans sa sagesse, en tant que créateur et le Dieu de perfection, il a trouvé la solution au problème que lui a constaté dans l'évaluation de son travail, dans l'évaluation de la création. Pendant qu'il disait que tous les jours, toutes les choses qu'il faisait étaient bons, à un moment donné, il a été buté à un problème, c'était la solitude de l'homme qu'il a créé. Et pour combler à ça, Dieu a créé
pour l'homme la femme. Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mariage, par là, on comprend pour ceux qui se disent à quoi bon le mariage? Je peux bien vivre seul, être heureuse, être heureux, surtout que maintenant, dans la société d'aujourd'hui, on s'épanouit avec le travail, avec les amitiés, on fait beaucoup de choses avec toute la culture dans laquelle nous sommes ici en Occident. On commence à se dire ce n'est pas nécessaire. C'est pourquoi maintenant il y a le problème de conjoint de fait. Les gens se trouvent mieux quand ils sont ensemble sans l'engagement du mariage. Les gens se sentent que à tout moment on peut se séparer parce qu'il n'y a pas eu engagement. Mais Dieu, lui, dans sa sagesse infinie, il a trouvé que c'était bon le mariage. Il a institué le mariage et il a béni l'homme et la femme pour leur premier mariage sur la terre. C'est que nous devons comprendre que le mariage vient de la sagesse de Dieu, dans sa profondeur, dans le conseil de Dieu. Il a trouvé qu'il faut qu'il y ait mariage. Et si nous sommes dans la maison de Dieu, enfants de Dieu, nous devons nous associer à la pensée divine.